Bonjour mes chers élèves de la deuxième année. Alors on va terminer notre leçon et on va étudier séquence 4, ou bien la quatrième séquence, la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Dans la première séquence, on a étudié les caractéristiques des plantes à fleurs et on a parlé de la production des gamètes chez les plantes à fleurs, la pollinisation, les types de pollinisation et aussi la fécondation, et on a donné le cycle de vie chez les plantes à fleurs. Maintenant, on va étudier les plantes sans fleurs. Alors, les plantes sans fleurs, on va étudier l'exemple du polypode. Alors, le polypode, comme vous observez, c'est une plante verte, bien sûr, plante de la famille des fougères. Alors, les fougères sont des plantes sans fleurs, ne portent ni fleurs ni graines. Elles envahissent les sous-bois et les roches, surtout dans les milieux humides. Alors on va commencer notre première activité et on va étudier la production des spores et leur germination. Ça veut dire comment les fougères produisent les gamètes mâles ou bien les cellules productrices mâles et femelles. Alors vous avez ici une feuille des fougères. Elle est découpée en lobes comme vous observez. Alors chaque feuille est découpée en lobes. Sur la face inférieure des feuilles apparaissent des amas jaunes comme vous observez, ces points jaunes. Il s'agit des amas jaunes des sporanges. Alors c'est les sporanges. Chaque sporange, comme vous observez ici à l'observation plus près. Alors sur chaque lobe, je répète, chaque lobe comporte les sporanges et chaque sporange à maturité elle libère les spores. Alors vous avez ici une observation microscopique d'un sporange. Alors chaque sporange à maturité libère des dizaines de spores. Alors chaque sporange en général renferme 64 spores. 64 spores. Alors, comme on a dit, le polypode se caractérise par des feuilles vertes aériennes découpées en lobes. À la face inférieure des feuilles, sur chaque lobe, des amas de sporanges à maturité. Chaque sporange s'ouvre et libère quelques dizaines de spores microscopiques. On a dit que chaque sporange renferme 64 spores. Alors, ces spores, bien sûr, seront dispersés par le vent, bien sûr. Et une fois ces sporanges trouvent les conditions favorables, chaque sporange va germer et donner une petite plantule. Avant ça, on va observer de plus près un sporange. Alors voilà un sporange, deux sporanges ici et ici un sporange qui est mûr. Alors un sporange mûr qui libère les spores comme vous observez ici. Alors chaque sporange s'ouvre à maturité et libère des dizaines de spores et elles seront dispersées par le vent comme on a dit. Et une fois ces sporanges trouvent les conditions favorables, humidité importante, nourriture abondante et aussi une douce température, chaque sporange va germer et donner une nouvelle plantule. Et comme ça, on va parler de la germination de la spore. Alors, voici une observation microscopique, la germination de spore. Alors, lors de la germination, la spore provoque un filament, comme vous observez ici, pluricellulaire. Et après la germination, elle donne une petite plantule, comme vous observez ici, sous forme de cœur, une lame verte, comme vous observez. Alors, appelée le protal. Alors la transformation, bien après la germination de spore, la spore se transforme en protal, une lame verte ou bien une petite plantule appelée protal. Alors on va observer maintenant la face inférieure du protal mature. Alors voilà la face inférieure du protal mature. Elle comporte ou bien elle produit les organes reproducteurs femelles et aussi les organes reproducteurs mâles. Alors un protal mature produit les gamètes, bien les organes reproducteurs femelles, bien sûr les archigones qui produisent les gamètes femelles, et aussi les entéridies ou bien les organes reproducteurs mâles qui produisent les gamètes ou bien les cellules reproductrices mâles, les entérozoïdes. Alors je répète,
À maturité, le protal produit les organes reproducteurs femelles, les archigones qui produisent les osphères et aussi les entéridies qui produisent les entérozoïdes. Alors, comme on a dit, si les conditions de température et d'humidité sont favorables, chaque spore tombe sur le sol, germe et donne naissance à un filament pluricellulaire qui se transforme rapidement en une petite lampe verte appelée protale. Si les conditions, une humidité importante, nourriture abondante et aussi température douce, la spore germe sur le sol bien sûr après dispersion par le vent. Il germe et donne naissance à un filament pluricellulaire qui se transforme en une petite lampe verte appelée protale. Alors, et comme ça, le protal produit, comme on a dit, les organes reproducteurs mâles qui produisent bien sûr les cellules reproductrices mâles et aussi femelles. Alors, on a dit que l'organe reproducteur mâle, l'entéridie, produit les entérozoïdes, c'est les cellules reproductrices mâles, et aussi l'organe reproducteur femelle, les archigones, produit les osphères, c'est les cellules reproductrices femelles. Alors, on va répéter dès le début. On a dit que les fougères, ce sont des plantes sans fleurs. Alors, sur la face inférieure de chaque feuille des fougères, on trouve des amas jaunes comme vous observez ici. Il s'agit des sporanges. Chaque sporange à maturité libère des spores, comme vous observez, comme on a déjà dit. Et ces spores seront dispersés par le vent sur le sol. Bien sûr, si une fois les conditions trouvent les conditions favorables, toujours la température et l'humidité, la spore germe et se transforme en une petite plantule appelée le protal. Le protal à son tour produit les gamètes mâles et les gamètes femelles. Et si le protal, comme on a dit, il produit à la fois les deux gamètes mâles ou bien les deux cellules reproductrices mâles et femelles. Alors, on passe maintenant aux deuxième activité, la fécondation et la naissance d'une nouvelle fougère, et on va donner le cycle de vie bien sûr des fougères. Alors pour la fécondation, comme on dit toujours, c'est l'union des deux noyaux des cellules reproductrices. Alors les caractéristiques de la fécondation chez les polypodes, c'est que même si le protal produit à la fois les deux gamètes mâles et femelles, il a besoin d'un autre protal pour échanger les gamètes. Alors la fécondation s'effectue généralement entre deux protales, ça veut dire que elle s'effectue entre deux protales différents. Alors la fécondation s'effectue généralement entre deux protales différents. En effet, les spermatozoïdes nagent dans l'eau pour rejoindre l'osphère. Alors toujours, les spermatozoïdes se caractérisent par la mobilité grâce bien sûr à leur flagelle. Elles nagent vers l'osphère. Alors comment elles nagent Alors grâce à une rosée ou bien une fine pluie, les entérozoïdes se libèrent et nagent dans l'eau. Alors une fine pluie ou bien une rosée dans le milieu bien sûr, les entérozoïdes se libèrent et nagent bien sûr grâce à leur flagelle vers les osphères. Après la fécondation, toujours comme d'habitude, la formation de la cellule œuf. Alors la cellule œuf se développe pour donner une nouvelle fougère. Bien sûr que le développement se fait par la division cellulaire de la cellule œuf. Alors voilà. Alors ici, un lobe qui comporte les sporanges, comme on a dit. Alors chaque sporange à maturité donne des spores. Voilà les spores. Les spores dans les conditions favorables se transforment, germent et se transforment en protal. Le protal produit les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Et les organes reproducteurs femelles dans les osphères et les entéridies ou bien les organes reproducteurs mâles dans les entérozoïdes. Alors, comme on a dit, grâce à une rosée ou bien une fine pluie, comme vous observez ici, les entérozoïdes nagent grâce à leur flagelle
dans cette goutte d'eau vers les osphères pour la fécondation. Bien sûr que toujours les étapes, c'est l'ovule s'entoure avec les entérozoïdes. Un seul entérozoïde pénètre la paroi et l'union des deux cellules aboutit à la formation de la cellule œuf. Après la cellule œuf subit une division, plusieurs bien succession des divisions cellulaires pour former une nouvelle fougère. Alors maintenant, on passe au cycle de vie du polypode. Alors toujours fougère entière ou bien plante adulte capable de produire les gamètes ou bien les sporanges ici. Alors chaque sporange à maturité libère les spores et la spore se transforme en protale. Alors le protale produit les gamètes mâles et les gamètes femelles et les gamètes mâles. On a dit que même s'il produit à la fois les deux gamètes, il a besoin d'un autre pour échanger les gamètes. Et comme ça, on va parler de la fécondation et la formation de la cellule œuf. On a dit que la fécondation s'effectue grâce à une rosée ou bien une fine pluie dans une goutte d'eau. Et ça aboutit à la formation bien sûr de la cellule œuf. La cellule œuf se divise plusieurs fois pour donner une nouvelle fougère et cette fougère bien subit le développement pour donner une nouvelle plante capable de se reproduire à son tour. Et comme ça, on a terminé cette séquence et on a étudié les caractéristiques des plantes sans fleurs, l'exemple de polypode et merci.